Après bien des recherches, je sais qu'on est ici sur les terres de la Couronne. Donc, il n'y aurait vraiment pas de problème à bivouaquer. Sur la neige, c'est plus facile de se taper une surface là, qui va être à peu près à niveau. Sous la neige, ben, il faudra voir. Là. Je reviendrai au printemps. Au pied de la paroi, une très belle forêt de bouleaux jaunes. Ici, c'est sûrement, dans la coulée, il y a sûrement un ruisseau en été. L'est, c'est de ce côté-là. Orientation parfaite pour bivouaquer. Il y a du bois mort. Ah, je vais revenir, c'est certain. Juste comme je commençais à m'installer, il y a un jeune homme qui est passé. Pas de sac à dos. On a jasé un peu. Pas d'eau, pas de sifflet, pas de couteau, même pas de raquette aux pieds. Vêtu assez légèrement. Et il avait l'air de se trouver bien brave. D'aller tout seul en forêt comme ça, sans équipement. Moi, j'appelle ça inconscient. De plus, il ne savait même pas où il est. Il ne savait pas le nom du sentier, donc c'est évident qu'il n'a pas averti personne où il allait. J'ai l'impression qu'il s'est arrêté en voyant mon auto au stationnement. Quelle imprudence! Comme je suis en exploration sur un territoire que je ne connais pas, je croyais manquer de temps pour un feu et même pour le réchaud. Donc, l'alternative, c'est d'apporter la nourriture et la boisson déjà réchauffée à la maison. J'ai un thermos Stanley à grand goulot qui contient un demi-litre. C'est bien suffisant pour la nourriture. Juste en l'ouvrant, je sens que le couvercle est très chaud. Ça fait quand même 4 heures que c'est à l'intérieur. Pour la boisson chaude, le thermos Urban Elements, donc le couvercle sert de tasse. Et ce qui permet de garder la boisson très chaude, c'est qu'on n'a pas besoin d'enlever le bouchon pour l'ouvrir. Il y a seulement un petit trou, donc on peut s'en verser une portion. Et il n'y a pas plein d'air froid qui va entrer à l'intérieur de la bouteille. Regardez comme ça fume. Je dois faire attention de ne pas me brûler. Pour le nettoyage, on peut l'enlever au complet. Je vous montrerai tantôt. Les bouteilles sont remplies d'eau bouillante. On remet les bouchons et on va les laisser comme ça au moins 10 minutes, le temps que le métal prenne la chaleur. On attend la dernière minute pour vider l'eau. Et on met tout de suite la nourriture qui a été réchauffée. Ou on peut aussi prendre un repas lyophilisé ou déshydraté et remplir la bouteille d'eau bouillante. Et quand on va être prêt à manger, bien, ça va être prêt. Il vaut mieux remplir au complet, là, mais moi j'en ai suffisamment comme ça. Mais plus c'est plein, plus ça va rester chaud. Dès qu'on a rempli avec la boisson chaude, on ferme bien avec les 2 bouchons. Les 2 bouteilles ont leur doudoune que j'ai fait avec des restants de nylon et de bourre à coussin. En les plaçant dans leur doudoune, les bouteilles vont garder la nourriture et la boisson très chaude, au moins 8 heures, même quand il fait moins 20 dehors. Si je me souviens bien, la valeur annoncée était de 8 heures pour conserver au chaud. Ce que ça veut dire, c'est que ça va prendre 8 heures au contenu, quand on le met chaud à l'intérieur, pour atteindre la température ambiante. Donc évidemment, plus il fait froid, plus le contenu va devenir tiède rapidement. Quand j'ai voulu m'acheter une bouteille pour la nourriture, j'ai comparé les prix, les poids, les capacités. Et c'était la Stanley qui remportait la palme sur tous les points. C'est complètement en métal, donc il n'y a rien qui va se briser.
C'est facile à nettoyer et c'est plus léger que les autres. Et sa forme cylindrique, c'est un gain de place. La poche du hamac, ça sert aussi à placer des choses en attendant d'en avoir besoin. Pour le liquide, c'est la 3e bouteille que je teste et c'est la seule qui me donne satisfaction. C'est encore chaud. 3e tasse. Les autres bouteilles que j'ai testées, à cause de l'ouverture aussi large que la bouteille, à la 2e tasse, c'était déjà froid parce que l'air froid avait pénétré par l'ouverture trop large. Alors que celle-ci, le plus gros trou est pour verser et il y a seulement un tout petit trou pour l'air. Donc la chaleur est conservée à l'intérieur. Pour le lavage, c'est pas compliqué. Le goulot est assez large qu'on peut entrer une lavette pour se rendre au fond. Elle est faite d'acier inoxydable à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a du plastique ici pour le bouchon et pour l'intérieur de la tasse pour pas qu'on se brûle. Mais c'est très solide malgré de nombreuses chutes. Étant donné que je suis maladroite, elle a gardé aucune trace. Donc, comme neuve. Pour la nourriture, j'ai 407 grammes avec la bouteille Stanley. Et pour la boisson, 314 pour la thermos. Donc, si j'additionne les deux avec la fourchette, on arrive à 732 grammes. Ça reste 100 grammes de moins que le kit complet du réchaud Ikea avec la popote, le pare-vent, la rampe et tout ce qu'il faut. Je quitte cette forêt bien invitante pour aller explorer un autre coin. Je vous dirai pas exactement où je suis, mais un indice. Donc je suis sur un des 1500 km du Sentier national au Québec.